Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le CSPS de Zigla Polacé de Garango se renforce avec une nouvelle salle d'hospitalisation. Coût de réalisation 145 millions de francs CFA sur financement des ressortissants du village. La cérémonie d'inauguration en début de journal. Vous la verrez dans cette édition également. Docteur en mathématiques Estelle Koné a soutenu avec brio sa thèse à l'université professeur Joseph Kizerbo. Passionnée de recherche, elle a reçu les félicitations de son jury. Bienvenue à tous. Accès à la santé pour tous. Les ressortissants de Zigla Polacé dans la commune de Garango dotent le village d'une nouvelle salle d'hospitalisation. Sur fonds propres, ils renforcent ainsi les capacités opérationnelles du CSPS de la localité. D'un coût estimé à 145 millions de francs CFA, l'infrastructure a été inaugurée en présence de Hassan Guibri et de Tanga Kafando. Désormais, c'est dans cette salle d'hospitalisation flambant neuve que les agents de santé du CSPS de Zigla Polacé, dans la commune de Garango, recevront les patients. D'une capacité d'accueil de 16 lits, la salle est construite et équipée à plus de 145 millions de francs CFA à l'initiative d'un fils du village avec la contribution de bien d'autres au Burkina comme à l'étranger. Le chef du village qui m'a saisi et qui m'a dit qu'en hivernage, quand il y a beaucoup de malades, il n'y a pas assez de place pour hospitaliser les gens. Il arrive qu'on installe les gens sous les arbres. Vous conviendrez avec moi que ça, ce n'est pas bon vraiment pour un malade. Donc c'est ce qui m'a motivé en tout cas à me lancer dans ce projet de construction de cette infrastructure. Et j'ai bénéficié du soutien de nos frères de la diaspora qui sont à l'extérieur du Burkina. À cette cérémonie d'inauguration du joyau, la ministre de la Santé et le parrain ont félicité le donateur de l'ouvrage et ont invité le personnel soignant à en faire bon usage pour des meilleurs services de soins de santé au bonheur des populations. Maintenant, avec ce nouveau complexe, vraiment, vous-même vous l'avez vu, il n'y a rien à dire. C'est une salle VIP et nous pensons que, en tout cas, nous pourrons l'exploiter au maximum, utiliser au maximum pour les soins des patients. Aussitôt inaugurée, la salle reçoit déjà des patients et les donateurs pensent déjà à d'autres initiatives pour la clôture du CSPS. Tout comme la commune de Garango, les communes bénéficiaires du programme des partenaires municipaux pour l'innovation et le développement économique local sont appelées à faire savoir leur plan d'activité. C'est l'objet de l'atelier de Banfoura à la demande du programme. Des détails avec Manika Yen et Kadou Romen Ki. Acteurs de mise en œuvre du programme des partenaires municipaux pour l'innovation en développement économique local PEMIDEL. Ils se mettent au même niveau d'information sur le plan stratégique de développement économique local. Le PEMIDEL a dans son viseur l'amélioration de la prospérité économique locale avec une attention particulière accordée aux couches vulnérables comme les femmes et les jeunes. Nos attentes donc par rapport à la suite de cet atelier, c'est que les partenaires informés donc de cette stratégie de développement puissent s'impliquer véritablement dans sa mise en œuvre. Message reçu 5 sur 5 par les différents acteurs pour qui ce cadre d'échange va permettre à chaque commune bénéficiaire du programme d'harmoniser son programme d'activité. C'est capital puisque c'est qu'ils travaillent ensemble, c'est bien qu'elles se rencontrent souvent pour faire le point d'exécution de ce programme de chacune des communes. Le PEMIDEL est concomitamment exécuté dans 3 pays, à savoir la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. Un programme financé par le gouvernement du Canada et mis en œuvre par l'Association des municipalités du Burkina, AMBF, et la Fédération canadienne des municipalités, FCM. Éducation à présent avec la journée de l'excellence des écoles franco-arabes de Dédougou dans la Boucle du Monde, une initiative de projet d'appui à l'enseignement primaire bilingue franco-arabe qui a récompensé les acteurs les plus méritants de 106 écoles. Yves Ramba, Aïcha Dianda. Ils sont 299 élèves à prendre part à la 5e édition du concours d'excellence des écoles franco-arabes. Les meilleures filles de chaque région, les 3 premiers de chaque région ont été récompensés. Outre les élèves, les enseignants aussi ont compéti à ce prix d'excellence. Tassere Sawadogo est le meilleur enseignant de l'année. Il repart avec une moto et bien d'autres prix. On n'a pas un secret que le travail ardent, le travail des enseignants
ainsi des parents d'élèves. Et le résultat, voilà, notre fille a eu 17 de moyenne. Je remercie le grand Dieu, avec le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je remercie mes parents de m'avoir inscrit à l'école coranique. Je remercie mes maîtres de m'avoir donné leur connaissance. Pour le ministre en charge de l'éducation nationale, le gouvernement travaille à la réforme des écoles franco-arabes. Il veut donner les mêmes chances à ses élèves que ceux des écoles classiques. À travers cela, nous montrons l'attachement du gouvernement à l'enseignement bilingue franco-arabe, mais surtout à faire en sorte que cet enseignement puisse contribuer aux côtés de l'enseignement classique au développement de notre système éducatif, mais au développement de notre pays, en faisant en sorte que les sortants du système d'enseignement franco-arabe aient les mêmes chances d'accès aux différents emplois. Ce concours d'excellence est piloté par le projet d'appui à l'enseignement primaire bilingue franco-arabe PREFA. Il intervient dans cette région du Burkina Faso. Journée de l'excellence scolaire également à Gourcy dans les Andomans. Les meilleurs élèves de la province ont reçu des kits scolaires et des moyens roulants de l'association Une Vie Meilleure et ses partenaires. Constantin Ouedraogo Moussaki. Pour cette journée de l'excellence à Gourcy, le lycée Saint-Henri de Osso s'adjuge la part du lion, vélo, kit scolaire, photocopieuse et le super prix, la nouvelle moto. J'ai été récompensé ce matin et je suis très content pour ces prix. J'ai opté de faire la médecine à Ouayouguia. Cette année, nous avons eu la grâce d'avoir les prix, le meilleur prix au BPC, au bac A et au bac D. Au niveau de la zone des Andomans, nous rendons grâce à Dieu. L'association Une Vie Meilleure initie cette journée pour magnifier les résultats scolaires au niveau de la province du Andomans. La 3e édition fait ici la part belle aux meilleures filles et garçons admis au BPC et au baccalauréat dans les 5 communes. Je pense que l'éducation c'est la base de tout. Donc sincèrement c'est ce qui nous a motivés et nous nous sommes rendus compte que généralement, c'est au niveau du primaire qu'on prime les meilleurs et au niveau du poste primaire, c'était vraiment rare. Donc, nous avons choisi de primer le poste primaire et le secondaire. Nous voulons que cet élan-là, qu'on le garde. Nous voulons donc pas que les ornements excellent dans le domaine de l'enseignement. Et toutes les contributions sont les bienvenues pour qu'on puisse atteindre cet objectif. Des vivres pour les mères des meilleures filles, des attestations de reconnaissance à des personnalités. La journée de l'excellence à Gourcy est une fête ponctuée de prestations d'artistes. La joie chez ses élèves et enseignants, mais beaucoup plus chez Souleymane Ouedraogo, couturier à Dédougou. Il est le gagnant du 4+1 du 2 octobre de la Lonabé, estimé à 39 millions de francs CFA. Il est rentré en possession de son gain samedi dernier. Yves Karim Ouedraogo. Après avoir gagné un premier lot d'1 million de francs CFA il y a de cela 4 ans, Souleymane Ouedraogo gagne cette fois-ci 38 944 000 francs CFA. Il entre dans le cercle des millionnaires pour la 2e fois et compte investir dans l'immobilier. L'argent que j'ai eu, je vais construire des maisons. D'ici 10 ans, même si la Lonabé me demande où se trouve l'argent, je peux les montrer. En jouant au jeu de la Lonabé, les parieurs contribuent au développement socio-économique de la population. Je vous ai demandé aux parieurs de toujours faire confiance à la Lonabé. C'est vrai que c'est un jeu de société, mais c'est fait par une société d'État nationale. Nous voyons la prolifération de faux jeux dans la ville, dans des boîtes, dans des caisses, alors que la nationale des jeux est faite pour les Burkinabés. Nous n'allons pas jouer ailleurs. Donc j'invite la population à faire confiance, à quitter l'escroquerie et les bénéfices vont à la nation à travers les écoles, à travers les maternités et les investissements que la Lonabé fait, c'est eux qui ont investi, ce n'est pas nous. Nous ne sommes qu'une cour de transmission. C'était au 4+1 du vendredi 2 octobre dernier que l'heureux gagnant Souleymane Ouedraogo a misé 600 francs CFA pour remporter ce gros lot.
Estelle Koné est désormais docteur. Elle a validé samedi dernier à l'université professeur Joseph Kizerbo sa thèse. Une thèse sur les modèles de formation en lien avec les difficultés liées à l'environnement. Des détails avec Jean-Hugues Bayala et Sekou Zango. Avec la mention très honorable. Et c'est avec cette mention que Estelle Koné Nossouri valide sa thèse de doctorat en mathématiques à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Dirigée par le professeur Stanislas Ouaro, cette thèse aborde des questions d'importance scientifique et apporte des connaissances nouvelles en rapport avec l'évolution de la nature. Ça apporte des connaissances nouvelles dans le domaine des tas de sable qui présuppose l'évolution de l'étude du processus de formation des dunes de sable. C'est assez important pour la connaissance en fait des phénomènes physiques et naturels. Les dunes de sable coupent les routes, les dunes de sable donc ensablent nos champs, etc. Et donc leur compréhension et après le contrôle. Et pourquoi pas peut-être un jour travailler à dévier les dunes de leur destination. Ça peut aider effectivement à pouvoir protéger notre environnement, à protéger nos cultures, à permettre donc qu'on puisse se déplacer. 4 ans de recherche et de dur labeur pour la désormais docteure Estelle Koné Nossouri, mais pas suffisant pour calmer les ardeurs de l'impétrante, la recherche étant sa passion. Au moins je vais bien dormir. Bon, continuer la recherche parce que c'est un domaine passionnant et intéressant que j'ai toujours aimé. Donc aller de l'avant et travailler sur de nouveaux sujets de recherche. Les travaux d'Estelle Koné Nossouri ont déjà fait l'objet de publications et d'autres toujours en attente, selon le président du jury, qui l'encourage par ailleurs à plus de persévérance. Vacances délire, une compétition de chansons et de musique de la RTB2 d'Edougou. Elle a connu son apothéose à la place des Martyrs avec le sacre de Ayatollah Kanazoé. Il remporte une moto offerte par le parrain en plus d'autres gadgets. Des précisions avec Yves Ramba et Karim Drago. 4 artistes en or prêts à se défier pour cette finale. Un jury aux aguets est plus que jamais prêt. En face, un public qui ne veut pas se faire compter l'événement. Nous sommes à la grande finale de l'émission Vacances d'élite de la RTB de Dougou à la place des Martyrs. Qui des 4 candidats va remporter le premier prix de cette première édition? Le stress se lit sur certains visages malgré les encouragements du public. Mais le suspense ne va pas trop durer. À l'issue de 2 épreuves, une chanson imposée et une autre au choix, Ayatollah Kanazoé a su convaincre le jury, surtout avec sa chanson au choix qui a émerveillé le public. Je ne sais pas quoi dire, je suis vraiment dépassé. La joie est vraiment immense. Je ne m'attendais pas à ça. C'est une très grande surprise de la part de la RTB2. Permettez-moi d'abord de saluer ici la RTB de Dougou, qui est à l'origine de l'idée d'organisation de cette édition et de la féliciter pour le merveilleux travail qu'elle réalise pour la promotion de la culture au Burkina Faso. Pour cette première édition, plus d'une quinzaine de jeunes ont pris part à cette compétition. Débutée en juillet dernier, Vacances d'élite vise à détecter entre autres des talents dans le domaine musical ici dans la Boukou de Mouhoun. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Vacances d'élite aura permis à la RTB Radio d'Edougou de se faire connaître par le public, par l'ensemble du public de d'Edougou, dans un environnement médiatique très concurrentiel. En tout cas, bravo à toute la population, à tous les candidats qui ont donc cru en notre projet. Et puis on se donne rendez-vous l'année prochaine pour une autre édition. Des prestations d'artistes et des messages de sensibilisation sur la sécurité routière ont été les temps forts de cette finale. Rendez-vous est donné en 2021 pour la 2e édition du concours karaoké de la RTB2 de Dougou, Vacances d'élite. Bravo donc à la RTB2 d'Edougou. Mesdames, Messieurs, on s'arrête ici pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite du programme sur la télévision du Burkina.